Il faut juste comprendre et on leur rappelle que le mouvement en lui-même est apolitique ou apartisan, d'accord ? Pardon. Mais au sein du mouvement, les personnes qui composent le mouvement sont transpolitiques, transidées, transgénérationnelles, transcroyances, transsexuelles, il y a de tout. Et c'est cette multitude de différences qui fera qu'on ira au bout, parce que c'est ce qui représente le mieux la France. Aujourd'hui, sur le combat politique, il est difficile d'utiliser soit les outils ou les leviers institutionnels qui existent aujourd'hui, parce qu'à défaut de nous représenter pendant 40 ans, ils nous ont mis à mal. Donc comment utiliser des outils aujourd'hui qui nous portent défaut, à défaut de nous porter du bien-être et de vivre mieux. D'accord ? Parce que quand moi je m'amuse à discuter avec des députés en leur disant mais vous n'avez aucun levier institutionnel pour faire barrage à un homme aujourd'hui qui mutile son peuple, et qui me disent non, on ne peut rien faire, c'est à se demander à quoi ils servent, pourquoi on vote pour eux, et si nos institutions françaises aujourd'hui ne sont pas archaïques face à ce que l'on peut vivre aujourd'hui en termes de mondialisation ou d'européanisation, on va dire, parce que le monde avance beaucoup plus vite que nos propres institutions. Donc on est carrément plus à la page. D'où cette demande aujourd'hui d'une plus grande démocratie, parce que si aujourd'hui l'ensemble du peuple français fait ce que la France est, on se doit aussi de pouvoir avoir notre mot à dire sur d'éventuelles décisions démocratiquement parlant. Pourquoi ça n'avance pas ? Parce que ça fait 40 ans que le gouvernement et l'État français cultivent la division en France. Et aujourd'hui, chez les jaunes, vous avez les graines, vous avez les fleurs de cette division. Et il faut que justement on arrive à dépasser ça et qu'on prenne vraiment ce principe de fraternité, qu'on arrête de se diviser, qu'on arrête toute forme de corporatisme ou de communautarisme pour pouvoir avancer ensemble. Donc, concrètement, on fait comment ? Parce que ça, c'est des mots, c'est une intention. Si j'avais la solution, je l'aurais mis en place depuis bien longtemps, j'aurais peut-être pas un œil pété. Et je serais peut-être pas à Chambéry aujourd'hui, pour être honnête avec toi. La solution, elle viendra du mouvement, elle viendra d'échanges et de débats entre les uns et les autres de ceux qui composent le mouvement. Beaucoup disent que je suis un patron ou que je représente les gilets jaunes ou un porte-parole. Rien de tout cela. Moi, je suis un témoin acteur de ce qui se passe. J'ai le verbe facile qui me permet de pouvoir discuter dans les médias et peut-être faire remonter cette parole. Je dis bien faire remonter, mais pas être le porte-parole, pour qu'on puisse être au moins entendu dans tout ce battage médiatique et cette décrédibilisation qu'on met en place justement au niveau des médias et d'essayer de porter au moins la voix du mouvement. Là, j'en ai parlé. Quel regard tu portes sur cette assemblée des assemblées ? D'abord Commercy et maintenant Saint-Nazaire. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est là où c'est la solution ? J'ai l'habitude d'être franc et de ne pas cacher mes ressentis. C'est comme ça que je suis reconnu. Le groupe de Saint-Nazaire, c'est le seul groupe qui n'a pas voulu me rencontrer. Et comme j'ai pour habitude de parler de ce que je sais et de ce que je connais, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. J'avais entendu parler de Commercy, j'avais eu quelques remontées d'informations, ni plus ni moins. On m'avait parlé de Saint-Nazaire. Pendant un mois, on nous a parlé de ça, qu'il fallait en parler, et qu'il fallait y venir. Le lundi d'avant le Saint-Nazaire, je dis tiens, je vais me prendre un billet de train, et puis je vais aller voir en tant qu'observateur, de discuter. J'ai discuté avec tous les groupes qui composent le mouvement, du plus tendu au plus cool. Je dis je vais aller discuter avec eux, voir un petit peu, pour au moins me tenir au courant, parce que moi j'ai pas de groupe. J'ai pas de groupe Facebook ou quoi que donc j'aime bien parler avec tout le monde. Et puis apparemment ces fameuses têtes d'affiche n'étaient pas les bienvenues. Donc on revient sur ce que tu disais, c'est-à-dire une difficulté de... Non, pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi on n'était pas les bienvenus. On me dit que c'est une démocratie à l'horizontale, mais qui a décidé qu'on ne vienne pas ? D'accord ? C'est leur choix, je le respecte, je ne les juge pas. Je dis que c'est regrettable, j'aurais apprécié échanger avec eux pour pouvoir moi aussi peut-être discuter avec d'autres et remonter l'information, parce que j'ai beaucoup de jaunes qui viennent me voir, qui vont me dire qu'est-ce que tu penses de ça ou ça, de pouvoir donner l'info que j'ai. Parce qu'on est quand même des relayeurs, à défaut d'être des porte-parole, si tu veux, et surtout des témoins acteurs, témoins par la transmission de ce qu'on peut voir aujourd'hui comme beaucoup, et acteurs parce qu'on participe fortement au mouvement. Mais Saint-Nazaire, je ne peux pas t'en parler parce que je n'ai pas plus d'informations que ça pour l'instant. Ça donne de l'eau au moulin de ce que tu disais, qu'il y a la difficulté de fédérer ce mouvement-là. Il faut. Je pense que c'est ce qui est important. Parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné ou à un autre, on ne pourra pas rentrer à 300 000 autour d'une table pour discuter. Et après, moi, j'ai des idées, je les garde pour moi. J'en discute avec le mouvement, pour ce qui peut être proposé pour essayer d'améliorer un petit peu les choses et plutôt d'uniformiser l'ensemble des revendications à l'échelle de toutes les régions, de toute la province, de tous les ronds-points, de Paris, de la banlieue, pour qu'on puisse parler d'une seule voix et avancer au mieux, quoi. C'est ça qui est important. Comment toi tu ressens, et en général le mouvement des Gilets jaunes, l'impact de vos actions depuis plus de 6 mois vis-à-vis du gouvernement? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des victoires, mais il y a quand même, le gouvernement est obligé de s'adapter, de reculer quelquefois. Mais il a reculé en quoi? Il a reculé en rien.
Nous, méchants terroristes aujourd'hui que nous sommes, nous avons fait quand même sortir la prime pour Noël. Alors j'ai pas envie de l'appeler la prime Macron, hein, parce que c'est pas lui qui la donne, c'est les patrons. D'accord ? Et en plus, ça va être pérennisé. Ah ouais, mais c'est nous les méchants terroristes. Hein. Tu sais, l'opinion publique qui, soi-disant, on est des mécréants de France, ben, ils ont un petit billet en plus à la fin. Et ce qui est quand même sympa, c'est qu'on vient nous remercier. D'accord ? Et moi, je peux te le dire, aujourd'hui, je ne sais pas quel mal on fait au gouvernement, mais la seule certitude, c'est que moi, j'ai pas des voix à gagner, j'ai rien à gagner, si ce n'est d'aller retrouver ma vie normale, d'accord ? Avec un mieux vivre, bien entendu, c'est pour ça qu'on se bat. Mais de nombre de gens incalculables qui viennent dans la rue, me dire ne lâchez pas, on vous soutient. Je ne suis pas gilet jaune, mais c'est bien ce que vous faites. Vous avez éveillé les consciences. Donc tu vois, il faut aujourd'hui sortir de ce carcan idéologiste du gilet jaune qui représentait politiquement, ou cette idéologie terroriste que nous mettent le gouvernement et les médias sur le dos, pour leur expliquer que le gilet jaune, ce n'est qu'une métaphore d'une personne en détresse qui reste visible, et qu'en dessous c'est un citoyen, et que ce citoyen a des revendications citoyennes pour le mieux vivre de tous, et que reste persuadé que 90% des Français aujourd'hui se sentent concernés par une, deux, ou voire l'ensemble des revendications qu'on peut avoir parce qu'ils le vivent. Parce qu'on peut parler juste du 1er mai, hein, il y a eu une répression comme habituellement. Incroyable. Là, incroyable. Il y a aussi... Mais tu sais, à défaut de répression, c'est le ramassis de conneries que tu entends derrière. Alors, avec tu vois ce que je veux dire, c'est que... Excuse-moi, je dis aussi en direction des organisations syndicales, je pense particulièrement à la CGT et à Sud, hein, qui ont été la cible, hein, comme toi tu as pu être la cible, comme les... voilà, on en est toujours... le cortège On en revient à toujours ce que je dénonce, cette espèce de corporatisme et communautarisme. C'est pas la CGT qui en a pris plein la gueule, c'est des manifestants du 1er mai, des citoyens, des êtres humains qui viennent revendiquer le pain. C'est ok, CGT si tu veux, mais les gilets jaunes, des non-gilets, des blouses blanches, des blouses roses, de tout. Tout le monde en a pris pour sa pomme. Alors ouais, peut-être que la CGT, ils ont découvert. J'en sais rien, je pense qu'ils ont eu quelques actions de temps en temps où ça a dû être un peu chaud, comme pour la loi El Khomri, d'accord ? Mais c'est pas que les citoyens, c'est pas que les syndicats qui ont pris. Je vais pas pleurer sur le dos à Martinez. Hein. Monsieur a pris un peu de gaz, il quitte. J'ai perdu un œil et je suis là. Hein. D'accord ? Donc pour moi, voilà, ils ont fait mal à des manifestants, chose qui ne devrait pas avoir lieu en France. Comment tu vois les perspectives là, dans les mois qui viennent là on voit par exemple qu'il y a au niveau du système policier qui est instrumentalisé, on voit qu'il y a une fatigue énorme. La justice est instrumentalisée. Qui existait aussi au niveau des policiers, mais là ça vraiment il y a même des compagnies qui sont en train de se mettre en maladie. Comment tu vois la suite des événements d'un point de vue politique, mais d'un point de vue aussi dans tous les domaines? Je pense que l'éveil des consciences doit se faire au maximum, à tous les niveaux de la société, à toutes les professions, de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'à un moment donné la police doit réaliser qu'elle est en train de protéger des gens qui n'ont aucune légitimité aujourd'hui par le fait qu'ils ont commencé à tirer sur le peuple. Et que si à un moment donné ils ont des familles au sein du cortège, qu'ils les respectent et qu'ils nous rejoignent. Et c'est quoi l'objet, le but, l'objet aujourd'hui de revendication au-delà d'une liste? C'est quoi que vous demandez en mai 2019? Tu as 3 revendications de base, d'accord? Le pouvoir d'achat, le mieux vivre. Tu as la nouvelle démocratie qui peut passer par le RIC et tu as la fin des privilèges. Super, ça fait 3 revendications. Sauf que c'est un tel bordel depuis 40 ans en France que de là devront découler plusieurs ramifications pour remettre à plat tout ce qui ne va pas. Donc on commence comment? C'est qui va mettre en œuvre ça? Écoute, soit on a un gouvernement en place qui est légitime pour le faire, qui se met au boulot et qui travaille en direction du peuple et non pas de ses petits copains, soit une autre façon de prendre le pouvoir et d'arriver à faire changer les choses si les gens ne veulent pas les faire changer. Tu sais, je l'ai déjà répété, hein, pendant les élections présidentielles, là on vient te chercher ta voix. Hein. Ta voix elle est importante, hein. On te fait des petites promesses, on te caresse dans le sens du poil, ta voix elle est bien. Puis une fois que tu as glissé l'urne, ta voix on s'en fout. Ta voix tu la fermes pendant 5 ans. On a un grand pouvoir, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Si démocratie il y a, on peut se permettre de l'ouvrir quand bon nous semble. Jérôme Rodriguez, merci beaucoup. Merci à toi.